Bonjour à tous, c'est ici Amandine Lambert sur le podcast d'En face de toi. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle de sexe. J'ai voulu qu'on parle principalement du porno dans le couple. Parce que je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Ça fait un moment que je me pose des questions et donc du coup, je me suis dit qu'on allait en parler ouvertement et sans tabou. Yes. Donc moi, ma première question, c'est... c'est parti. Pourquoi les hommes, ils ont... tendance à... Pourquoi un homme, il va regarder du porno? Un homme qui a une vie sexuelle, un homme qui n'a pas de vie sexuelle, je peux le comprendre. Mais un homme qui a une vie sexuelle, qui est en couple, pourquoi est-ce qu'il va regarder du porno? Ça peut être pour différentes raisons. Moi, je ne veux pas parler pour tous les hommes. Je pense que ça peut être pour se dire que je vais... rechercher quelque chose de nouveau, une nouvelle position, tester quelque chose aussi. Pour avoir des idées? Pour avoir des idées ou tout simplement, c'est un peu ce côté de se faire un peu ses fantasmes, quoi, de se dire que j'ai... en fait, c'est vraiment de remplir un peu... de combler un besoin? De combler un besoin de fantasme, je pense. Après, malheureusement, ça devient une addiction derrière. Tu commences à comparer un peu ce que tu vois dans les films et ce que tu vois dans ton lit, quoi. Mm-hmm. Mais je pense que la plupart des hommes qui sont mariés, qui regardent du porno, c'est peut-être... je pense que c'est pour combler un peu ce vide-là. D'accord. Yeah. Et ce vide ou cette mauvaise balance qu'il existe dans un couple en termes sexuels, quoi. D'accord, donc ça veut dire un peu, quand tu regardes du porno, c'est que peut-être t'es pas forcément satisfait pleinement de ta vie sexuelle, quoi. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, comme j'ai dit, l'ouverture à des nouvelles portes, de se dire que je veux tester de nouveaux trucs, je veux voir quelque chose de nouveau aussi, ou peut-être de découvrir aussi, je sais pas, en termes de position sexuelle, ou à quel moment, jusqu'à quel, comment on dit ça, like how far I can take myself, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui n'est pas trop, voilà quoi. Et est-ce que pour ou contre de regarder du porno avec sa femme, son partenaire? Moi, je dirais pour, parce que si on vit ensemble et qu'on partage notre vie ensemble et que on partage nos relations sexuelles ensemble, je pense que ça peut être aussi bien de mûrir aussi sexuellement ensemble. Mûrir, je sais pas si du porno ça te fait mûrir sexuellement. Mais je pense que dans la démarche sexuelle, vu qu'on est en couple, je pense que tous les choix sexuels qu'on va faire, ou toutes les découvertes sexuelles qu'on va faire dans un couple, ça pourrait être mieux de le faire ensemble. D'accord. Après, peut-être que le porno, c'est pas la meilleure manière de se découvrir sexuellement, mais je pense que oui, c'est mieux de le faire ensemble. D'accord. Après, moi, j'ai une question au niveau du positionnement. Est-ce que mon image à tes yeux, elle va changer si demain je te dis j'ai envie de faire un gangbang avec 4 gars, j'ai envie de faire des trucs de ouf. Est-ce que l'image que tu as de moi, tu vois, est-ce qu'elle va changer? Est-ce que dans un couple, on doit vraiment, je vais pas dire assouvir tous ces fantasmes, mais est-ce que tu dois vraiment te montrer tel que t'es dans ton appétit sexuel avec ton partenaire, tu penses, ou est-ce qu'il faut quand même un peu garder des trucs et tout. Ouais, sous le coude? Je pense que c'est un sujet qui dépend vraiment, qui est propre à chacun. Je pense que ça dépend de la maturité de chacun, mais surtout de la maturité de votre couple. Je pense qu'il y a certains couples qui peuvent se le permettre de faire... d'inviter des gens pendant des relations sexuelles et tout ça. Et aussi le fait de vouloir satisfaire tous ces fantasmes. Je pense que c'est des sujets qui sont très importants d'aborder, sans pourtant forcément, parce que le problème dans tout ça, c'est souvent l'homme, on a toujours tendance à recentrer tout sur soi, à se dire que si tu veux avoir un autre partenaire sexuel, c'est que moi je te suffis pas, c'est que après là ça repart sur soi, c'est que j'ai un problème, c'est que gna gna gna.
Mais pourtant, de se dire que qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que c'est nécessaire? Et surtout qu'on a peur de tenter des nouvelles expériences, quoi. Mais moi, je pense que ça va avec le temps. Il faut pas brusquer les choses. Il faut vraiment se donner le temps de comprendre qu'est-ce qui peut être l'importance. Peut-être avant de commencer directement à inviter des partenaires sexuels, peut-être qu'il faut commencer à introduire certains outils. Donc en fait, pour toi, certains outils. Donc en fait, pour toi, le porno pour toi c'est comme donc soit j'essaye d'assouvir des fantasmes, je regarde des fantasmes que je peux pas assouvir, ou soit j'essaye de prendre des idées. D'accord, il y a deux choses. Ouais. Mais par exemple, moi, Amandine Lambert, en tant que femme noire, si demain tu rentres à la maison, tu vas sur l'ordinateur, tu vas dans l'historique, tu vois que je suis partie sur un site porno, bon, ok, et tu vois que là, j'ai regardé des pornos, mais que des mecs blancs. Tu vois, que des couples blancs, en fait. Ouais. C'est quoi ton questionnement, en fait? Tu vas te dire quoi, en fait? Personnellement, moi... truc, en fait, que je regarde des choses, mais qui n'ont rien à voir avec nous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour toi, si ton homme regarde des films, du porno, et que c'est des gens qui te ressemblent, ça te choque moins? Ouais. Oui, ça me choque moins. Oui, ça me choque moins, parce que c'est des gens qui me ressemblent. Donc peut-être que, il a envie d'assouvir comment dirais-je, il a une envie particulière, donc il s'est fait plaisir, tu vois, sur un instant. Voilà, ça va pas forcément me choquer, mais si tu regardes un truc qui est totalement différent de ce qu'on fait, de ce qu'on est aussi, je vais dire, attends, faut qu'on discute, en fait. D'accord. Moi, personnellement, pour mon expérience, déjà en tant qu'homme noir, je pense que quand tu découvres le porno ou le sexe ou les magazines adultes, la représentation de la femme noire, elle était pas là. Moi, elle en était tout cas, pas là, ouais. Mais même jusqu'au jour, après là, ça commence à changer. Oui, quand même. Là, il y a des sites où il y a quand même des femmes noires qui sont mises en avant, des belles femmes noires. Oui. Avant, je pense que c'était vraiment ce côté, jusqu'aujourd'hui, ce côté fétichisation de la femme noire, la panthère. Genre, c'était des films, toujours des pornos de la femme noire dans une forêt ou dans un endroit, mais vraiment genre... Je les ai pas vus, ça. Ah non, mais il y a des films de fois, t'as l'impression que c'était des scènes de viol très violents ou des femmes qui se font pénétrer. Ouais, c'était un imaginaire complètement différent de la réalité, quoi. Voilà, quoi. Genre, là, on a une femme noire, tiens, on va essayer de lui faire entrer... j'ai compris. Dans tout... J'ai compris. Donc, et du coup, quand tu es un jeune noir, ça t'excite pas, quoi. T'as pas envie de regarder ça. T'as pas envie de regarder ça et tu te projettes pas. Donc tu vas voir autre chose. Donc là, tu vas voir un peu la femme blanche ou la couleur un peu plus claire, asiatique, peu importe. Parce que aussi, vu que c'était le standard, du coup, ils ont investi plus de moyens. Donc ça va être un peu plus éclairé, un peu plus beau, un peu plus rasé. Mais non, mais vraiment, tu te dis, au fait, c'est un imaginaire qu'on se construit. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a un peu ce complexe aussi de beaucoup des hommes noirs, de notre époque surtout. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, la plupart des hommes, les footballeurs, les acteurs, c'est notre promotion, les trentenaires, où on a vraiment ces images-là de ces femmes qu'on a vues quand on était jeune, quand on a connu notre sexualité. Donc, si c'est un truc que tu déconstruis pas, ça te poursuit, quoi. Donc, ça devient un peu comme un fantasme, une image que tu as fantasmée, pas que sexuellement, mais aussi dans la société qui nous dit que la femme blanche, c'est la plus belle et tout. Donc ouais, je pense que, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, yeah. Donc, moi, perso, je pense que ça, c'était mon avis personnel. Et pour être sortie avec une blanche, après moi aussi je suis sortie avec un blanc, mais bon. Ah bon? Oui. Oui, mais j'étais jeune, c'était mon premier. Il s'appelle Lionel d'ailleurs. Et il est pas mort, il s'appelle. Non, oui, il s'appelle Lionel, c'est ce que j'ai dit. Donc moi c'était mon tout premier petit copain. Mais toi, pour être sortie avec une blanche et pour maintenant être avec une femme noire, donc moi, est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre la sexualité d'une femme blanche et la sexualité d'une femme noire?
Est-ce qu'il y a plus de tabous dans un côté? Est-ce qu'il y a plus de liberté dans l'autre? Je pense Est-ce que les femmes blanches, elles sont plus... Ouais, non, mais je pense que ça va être un classique, malheureusement, parce que quand je remonte à la représentation sexuelle qu'on a, nous, les Noirs, même pas dans nos familles, hein. Déjà, de la manière que nous, on est représentés dans la société, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense même en étant une femme noire, en fait, ça te donne pas assez on dit ça comment, de room, de champ. Voilà, ça ne donne pas assez de champ de te projeter dans certains fantasmes, parce que les fantasmes que tu regardes, les magazines, t'es pas là. Donc, ce qui a fait que la femme blanche, elle a été un peu plus mise en avant dans tout ce qui est épanouissement sexuel, avec les sex toys, avec les positions sexuelles, dans tous les livres quasiment de Kama Sutra aux sexualités, il n'y a que des femmes blanches. Je pense que ça a un peu poussé aussi des femmes blanches qui regardaient ça, d'essayer certaines choses. Et aujourd'hui, aujourd'hui ça a changé, mais avant, il y avait vraiment ce truc de les femmes blanches, elles étaient un peu plus épanouies sexuellement, prêtes à tout essayer, de se faire sodomiser ou d'essayer des sex toys plus facilement que certaines femmes noires. C'est pas parce que les femmes noires, ça les plaise pas, hein. Moi, je sais qu'il y a des gens qui veulent aussi ça, mais c'est parce qu'il y avait une forme de... Peut-être que c'était normalisé, en fait. Ouais, mais c'est ça. C'est parce qu'il y avait une forme de normalisation des corps blancs qui étaient vus émancipés dans la sexualité et pas des corps noirs. Donc, du coup, je pense que les jeunes filles noires qui ont vu... tu vas me dire, toi, ton expérience, du coup. Mais je pense que ils ont eu ce blocage de se dire que est-ce que moi, c'est compatible avec ma couleur, quoi. Je pense pas que c'est une question de compatibilité. Je pense que c'est plus une question de regard et de est-ce que ça se fait ce que je fais, quoi. Est-ce que ça se fait ce que je fais parce que ça n'a pas été représenté? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc après, bien sûr que c'est compatible, hein, oui. Un objet sexuel, voilà, c'est compatible. Mais je pense que c'est plus je pense que le sexe chez les personnes noires, je pense que c'est tabou, tu vois. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on crie comme ça sur tous les toits. Je pense que on est, j'allais dire plus réservé, pas forcément, mais je pense que c'est pas, l'approche, elle est différente, en fait. Ouais. Tu vois. L'approche, elle est différente parce que la représentativité aussi, elle est différente. La manière que le sexe est représenté aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est comme dans les codes de beauté. Aujourd'hui, le fait que la beauté soit représentée exclusivement blanche, une femme noire, tu as beaucoup de doutes aussi de te voir belle. Et c'est pareil pour moi dans le porno, dans la sexualité. Je pense qu'il y a beaucoup cette peur de... même un homme noir, de demander à une femme noire, est-ce qu'on peut faire ça? Parce que je me dis, est-ce qu'elle sera prête d'accepter, quoi. Donc... mais aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, les représentations commencent à changer. Mais je pense que... Après, je pense que ça reste un mythe, que oui, les femmes noires ne sont pas épanouies sexuellement, ou les femmes noires, ils ne veulent pas tenter des sextoys. Je pense que c'est un mythe. Et aujourd'hui, ça se prouve, vu qu'il y a une représentation maintenant. Bien sûr. Les gens commencent à se rendre compte, au fait, oui, quoi, c'est des femmes, quoi. Ça reste des femmes. Bien sûr. Donc, Est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant que femme, tu te sentirais rabaissée si ton mec a certains fantasmes et il veut les essayer sur toi? Rabaissée? Ouais, rabaissée. Par exemple, si ton mec te dit je veux acheter tes sex toys, je vais... c'est pas un rabaissement. Non, je pensais que t'allais me dire... je me sentirais plus rabaissée de voir que mon mec, il passe une bonne partie de sa soirée sur des sites de cul, sur des sites porno, à s'assouvir tout seul, que de venir avec moi et de faire l'amour avec moi. Je pense que je le prendrais plus mal que d'assouvir. Non, enfin, après, à un moment donné, quand on est dans un couple, je pense qu'il faut faire des choses ensemble. Tu me regardes en mode OK, qu'est-ce que tu vas me dire? Non, mais
Voilà, non, je me sentirais pas rabaissée, bien au Non, mais contraire. rabaisser parce qu'il y a quand même certains trucs qui Non, ont mais été après, représentés. Par exemple, je te dis une connerie, hein, le fait on t'attache des menottes sur un lit. mais non, mais ça c'est. Je sais pas, on te fait. Non, c'est pas que pour moi c'est un rabaissement, mais je me dis Non, mais après, ça dépend, il y a la manière fantasme et fantasme. Hein. la manière que le sexe a été projeté, surtout chez les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, si ton mec te dit, moi je vais pisser sur toi. Ah non, par contre, justement, Non, mais j'allais par dire un exemple. truc comme ça. Des trucs scato, je te fais pipi, je te fais pas caca dessus, c'est mort. Par contre, à un moment donné, le respect, on va vite le remettre en place. Non, après, non. Non, je pense que voilà, les fantasmes, ils sont propres à chacun. Après, il faut, comme tu as dit, hein, c'est beaucoup de discussions, je pense. Et après, c'est votre couple, quoi. Mais c'est vrai que si c'est des choses qui vont un petit peu loin, je pense que ouais, je me sentirais rabaissée et en mode humiliée. En fait, pourquoi tu veux me pisser dessus, quoi? Enfin, tu sais, à un moment donné, moi, je te pisse pas dessus, en fait, tu vois. C'est comme ce que tu as dit au début. Est-ce que dans les couples, il faut... Est-ce qu'il faut tout se dire, en fait? Il faut tout se dire, mais surtout, est-ce qu'il faut essayer un peu tous les fantasmes qu'on a sur nos partenaires? Ou alors, est-ce que peut-être il faut... pas tous. C'est quoi les fantasmes aujourd'hui des couples? Alors, moi, je sais que pour nous, les jeunes garçons, c'est toujours deux filles sur un lit. Et ça, c'est le truc classique. Ouais. Après, attention, parce que justement, la dernière fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait, en fait, voilà, un fantasme, normalement, c'est quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu n'oserais jamais faire, quoi. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois, ouais. Mais après, tu en fais quoi? Tu le gardes dans ta tête, c'est un fantasme, ça va toujours t'exciter et ça va toujours... Non, mais après, au final, ça veut dire que ta situation actuelle, tu seras jamais satisfait parce que tu as un fantasme par exemple, je te dis une connerie, si ta femme idéale, c'est Scarlett Johansson et que tu sors avec, je sais pas moi, c'est Sarah Jessica Parker... oui, tu aimes Sarah Jessica Parker, mais si dans ta tête, à chaque fois, tu t'imagines en train Non, en fait, je pense que tous les fantasmes ne sont pas peut-être forcément à assouvir. Je pense que tu as un certain degré de fantasme, tu vois. Ouais. Après... Mais pareil, c'est pas compatible, j'ai l'impression. Aujourd'hui, moi, si je te dis, est-ce qu'on peut pas ramener notre fille dans notre relation? Si, on peut. Non, mais... Non, je rigole. C'est-à-dire... Non, mais j'ai l'impression que ça serait plus compatible pour toi que moi que je te le fasse comprendre que j'en veux. Mais inversement, je veux me dire, si tu me dis, est-ce qu'on peut pas faire entrer notre mec, je veux me dire... non, mais parce qu'en fait, je t'explique. What the fuck, quoi. Ouais, mais justement, parce qu'en fait, alors, un mec qui dit à sa copine, je veux ramener une autre fille dans notre relation sexuelle, tout de suite, la fille, ça lui renvoie, pourquoi est-ce qu'il veut ramener notre fille? Moi, je suffis pas. L'autre fille, ça va être qui? Est-ce qu'il la connaît? En fait, ça va ramener... Est-ce qu'ils vont se rattacher? Est-ce qu'il va prendre plus de plaisir avec elle? Moi, en fait, je vais être sur le teco et je vais regarder. Enfin, tu vois, en fait, ça renvoie à plein de trucs comme toi aussi. Si moi, demain, je te dis, je veux ramener un autre gars, tu vas dire, pourquoi tu veux ramener un autre gars? Je te suffis pas, blablabla. En fait, je pense que quand c'est des fantasmes liés à des objets, à des endroits, à des situations et tout, t'es une infirmière, je suis un médecin, machin. Quand c'est en duo, deux, quand ça reste ensemble, je pense que tout est faisable. Mais quand tu ramènes une personne extérieure dans ton couple, je pense que là, c'est problématique. Parce qu'en fait, ça fait tout de suite notion à de l'insécurité, de la jalousie, voilà. Mais si tu emmènes une personne qui est... que tu connais. Non, je rigole. Non, que tu connais, je pense que c'est encore... pire. Peut-être pas pire, hein, ça dépend. Hein. Ouais, non. Non, honnêtement, en fait, aujourd'hui, c'est quoi l'extrême de ramener un partenaire extérieur? Est-ce que c'est la peur de perdre l'autre ou la peur, personnellement, sur son ego? Parce que moi, je pense que personnellement, c'est vraiment sur son ego. Je pense que perdre l'autre, on se pose pas trop la question. De perdre l'autre? De perdre l'autre, de break-up, quoi. Vous n'avez pas break-up parce qu'il y a une autre personne qui est venue... Non, mais je pense que c'est ce que je dis. Je pense qu'il y a moins cette peur, même si aujourd'hui, il y a des couples qui sont prêts à se séparer parce que l'autre, il va coucher avec un tel, avec une autre personne extérieure. Mais je pense qu'il y a plus de questionnements sur soi. Je pense que vraiment, c'est vraiment un manque de confiance de soi qui va plus intervenir. On va plus se dire, oui, mais peut-être que moi, je ne le faisais pas assez comme ça. Oui, mais c'est ça, en fait.
Non, mais est-ce que, bon, en vrai, quand on étale le problème, est-ce qu'en vrai, c'est un problème? Parce qu'aujourd'hui, il faut toujours... Bah faut oui, pas quand se le même, cacher. c'est un problème. Bah, moi, je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas se le cacher. Si, Le premier jour qu'on a fait l'amour, bah après, avec toi, c'est comme le premier jour tous les jours. Non, c'est mignon. Mais avec d'autres filles aussi, c'est peut-être le cas, mais peut-être le plaisir, il est là. Quand on fait l'amour, je sens qu'il y a toujours des trucs que j'ai ressentis au premier jour, mais le sentiment en lui-même, il n'est pas le même. L'excitement, je me rappelle toujours quand j'ai touché ta peau, la première fois, c'était un truc de fou, tu vois. Quand je touche ton corps, c'était un truc de fou, mais aujourd'hui, je sens plus ce truc de fou là quand je touche ton corps. Oui, mais c'est pas pareil parce mais qu'on dans a l'acte dépassé sexuel, il est toujours là. Oui, parce qu'on a dépassé ce cap et parce que voilà, enfin c'est pas pareil en fait. Bah, de ramener une personne nouvelle, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est meilleure, c'est juste, Non, au fait, mais... ce que je veux dire, c'est que quand tu ramènes un corps nouveau, non, mais c'est même pas quand il y tu a ramènes un toujours corps nouveau. l'excitement de... Un c'est acte nouveau, sexuel, c'est entre deux personnes. Un acte, c'est un homme et une femme ou deux femmes ensemble, deux hommes ensemble. Dans la mesure où tu ramènes une troisième personne extérieure, ça veut dire qu'il y a forcément un manque quelque part. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Un acte sexuel, c'est pas forcément pourquoi est-ce que tu as personnes. besoin de ramener une... Par exemple, pourquoi pour le expérimenter, gars... quoi pour expérimenter un fantasme qui Mais ce serait quoi ton fantasme? Que tu ne peux pas faire avec une seule meuf, en fait? Bah ouais, peut-être. Non, mais t'as pas compris ma question. Ah. Quel fantasme serait... En fait, qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec une femme que tu... Enfin, qu'est-ce que tu ne peux pas faire comment dirais-je, en temps normal quand tu couches avec une personne, avec une femme, que tu vas faire avec deux femmes? Il y a plusieurs... Tu peux pas les pénétrer en même temps? Non, mais il y a plusieurs options. Tu regardes genre en mode... Non, mais je suis en train d'imaginer, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs champs. Le champ, il est libre de faire plusieurs trucs. Oui, donc ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Ça veut dire que tu veux combler... Oui, il me manque quelque chose, mais ça veut pas... Non, mais ça veut pas forcément... c'est pour ça que c'est une notion de problème. C'est parce que... voilà. Non, mais moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que ça ne veut pas forcément dire que la personne... Après, je dis pas que la personne, elle t'aime pas ou que machin. Qu'elle t'aime pas assez. Mais moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est juste le truc de se dire que pourquoi toi, ça te dérangerait de voir l'autre personne expérimenter quelque chose de nouveau que elle va aimer, et pas forcément que tu te dises c'est parce que moi je peux pas t'en donner, c'est parce que moi j'ai pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme aujourd'hui ton mec il te fait des cadeaux, il t'achète une voiture, mais ton pote aussi peut t'acheter une autre voiture. C'est pareil. Mais je sais que c'est pas pareil parce qu'il y a le côté sensuel. C'est cadeau là. Oui, je sais, mais c'est un exemple pour dire que ça reste des désirs, il faut pas se le cacher, le sexe c'est un désir. Yeah. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu as des femmes qui sont des prostituées mais qui sont mariés avec des hommes ou des femmes qui sont des stars de porno, mais qui sont mariés avec des femmes, qui sont mariés, qui sont en couple tout court. C'est pour dire que l'acte sexuel... Non, mais après, ça, c'est leur travail, quand même. Oui, mais bon, c'est... Mais bon, après ça, c'est un autre sujet. Moi, perso, ce qui me cause pas problème, là où je me positionne, je me dis à quel moment... ramener une personne différente va créer un problème dans votre couple. Pourquoi Non, mais that question. Pourquoi tu veux ramener une personne différente dans ton couple, en fait? Ça, c'est un truc que les mecs, je sais pas pourquoi, vous avez mais pourquoi, en fait? Tout à l'heure, tu m'as posé la question. Tu m'as dit, pour moi, si demain, je te ramène des mecs... Oui, non, mais c'est pour te montrer à quel point ce serait... Inversement de rôle. Oui, voilà. Moi, demain, si je te dis, je vais faire un gangbang avec 5 gars, tu vas me dire quoi? Ah ouais, ok. Non, mais je sais que ça va pas arriver comme ça. Ça va être un sujet de... Non, mais même si on en a parlé. Alors, peut-être pas 5 gars, mais si je te dis, j'aimerais bien qu'il y ait un autre mec avec nous. Tu vas le prendre comment? Comme ça, directement, je veux mal le prendre. Non, mais pas directement, mais voilà, qu'on parle, on va au resto, machin. Non, mais quand je dis directement, c'est pas forcément il arrive dans le lit. Non, mais c'est par exemple dans... J'ai un colis pour vous. C'est lui. C'est la sonnerie, il va ouvrir la porte, c'est le mec. Non, quand je dis directement, ça veut dire que
Moi, je me rappelle dans notre relation antérieure, en fait, je pense qu'une fois que vous surpassez ce truc de sexe qui veut dire forcément... après, je pense que les hommes et les femmes en fonctionnent pas pareil. Tout à fait. Je pense que l'homme est capable, la femme aussi, est capable d'avoir une relation sexuelle non affectueuse avec une personne. Et je pense que dès lors que vous êtes un couple qui est dans cette optique-là, vous pouvez avoir d'autres personnes dans votre couple. Tout à fait. Tu me regardes à moi, nègre. Ah non, pas du tout, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai, c'est juste qu'une fois que tu surpasses... ce côté-là affectif et ce côté relationnel, je pense. Corporel, tout simplement, de te dire que on va jouir, tu vas jouir. Oui, c'est du désir c'est du désir sexuel, comme on va manger, on va faire une raclette. Oui. Voilà, quoi. Mais après, le problème... Ça peut être dans quelle optique vous avez parlé de ça. Et là, on rentre un peu dans le truc de polyamour, quoi. Parce que dans le polyamour, il y a ce truc de... en fait, c'est pas juste... le polyamour, aujourd'hui, c'est un peu la polygamie masquée. Souvent, c'est les mecs qui sont en polyamour. Polyamour, c'est genre, je peux aimer plusieurs personnes en même temps. Oui. C'est ça, polyamour, oui. Ouais, ok. Mais sans coucher avec. Au fait, c'est ça. C'est là où est la nuance, qu'il y a des polyamours où tu peux aimer d'autres personnes, mais il y a d'autres polyamours qui sont sexuels. Et qui a créé ça? C'est pas un truc de qui a créé ça, c'est une tendance. C'est une tendance. C'est un mode de vie. D'accord. C'est un peu la polygamie assumée, si je veux dire. D'accord. Aujourd'hui, malheureusement, moi, je connais plus des couples polyamores où il y a plusieurs femmes et un mec, mais pas souvent l'inverse. Ce qui est un peu sexiste au final, quoi. Plusieurs femmes? Et un mec. Par exemple, moi, je vais être avec 3 femmes dans la même maison, quoi. Mais je fais l'amour qu'avec une femme et les autres, c'est comme des maîtresses, mais ma femme est au courant des deux, quoi. Donc, quand t'es pas là, on va aller en date avec une autre fille, on va parler de tout, mais on n'a pas de relation... Ah bon? T'es scotché, t'as jamais entendu parler de ça? J'ai entendu le terme polyamour, mais je me suis jamais penché là-dessus, quoi. Ouais. D'accord, ok. Non, mais c'est des relations... Après, ça te dit... Moi, ce qui me dérange, c'est juste qu'il y a plusieurs polyamours où il y a plusieurs femmes et le mec, il est au milieu, un peu genre... le trophée, quoi, et il y a les deux filles... Ah oui, si, j'ai déjà... Oui, si, ça me... Mais par contre, l'inverse, c'est très rare, quoi. De voir un homme qui est ouvert d'esprit, assez ouvert d'esprit pour se dire que je vis avec deux autres mecs dans une maison et nous deux on est en train de descendre une femme. L'esprit de possession, hein, il y a ça aussi. L'homme, oui, il aime posséder. La femme aussi, elle aime posséder. Hein. Ouais, mais bon. Mais c'est un peu humain tout ça, non? Yeah. De vouloir être toujours le solo, c'est à moi l'exclusivité, quoi. Yeah. Et tu penses qu'aujourd'hui, par rapport au porno, parce que souvent, on a toujours ce truc de... Est-ce que les filles, elles regardent du porno? Ouais, c'est ça, en fait, la question, elle va venir là. On a toujours ce truc rattaché à l'homme. L'homme, il n'y a que les hommes qui regardent le porno. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en tant que femme, toi, quand tu t'assois et que tu regardes le porno, quelles sont les voix un peu qui crient dans ta tête? Est-ce que, ouais, mais shame on you, alors, parce que t'es une femme, comment ça se fait, c'est pas normal? Alors, moi, en toute honnêteté, j'ai regardé du porno à un moment donné dans ma vie pour, je pense, beaucoup pour apprendre des choses, pour être un peu au niveau, pour un peu assurer au lit sexuellement. Et en fait, en tout cas, moi, je suis passée par une phase d'excitation parce que je voyais, forcément, hein, je voyais 2 personnes en train de faire l'amour, donc forcément, j'étais excitée. Et après, tout de suite après, je passais par une phase de dégoût et en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'en regarde plus, par une phase de, en fait, mais c'est quoi le concept, en fait? Il y a 2 personnes qui sont en train de faire l'amour, on est en train de les filmer, t'as des millions de gens qui regardent ça, des fois, c'est tourné de façon à ce que tu vois bien ce qui est en train de se passer. Et en fait, c'est vrai que au début, c'est
bien, c'est joli, ça t'excite et tout. Et après, ben, en tout cas, moi, ça me dégoûte, en fait, parce que je trouve que le corps de la femme, en tout cas, je trouve que la femme, elle est mise en valeur, mais d'une façon très... Comme un objet. Ouais, très trash, en fait, très cru. Et je trouve que Et je du coup, préférais plus les films érotiques, par exemple, où, voilà, où tu as de la sensualité, où il y a pas de... où tu as de la pénétration, mais où c'est pas brut, où c'est pas comme dans un porno, où voilà, tu as le plan sur tout, tu vois. Et du coup, tu préfères plus regarder des filles qui se font l'amour, du coup, il n'y a pas cette brutalité-là de l'homme. Ça te dérangerait plus, et moi? Ouais, c'est vrai qu'après, ça, c'est un autre... je vais pas dire débat. Bah non. Non, c'est même pas que je préférais plus, mais c'est-à-dire que... C'était moins agressif? Bah après, ça dépend quelle fille tu regardes, hein, parce que tu as des filles entre elles, deux filles... Ouais, c'est un truc que je comprends pas, mais bon, bref. Deux filles entre elles qui vont prendre des sextoys et qui vont être peut-être même plus violentes que des hommes, tu vois. Hommes, ouais. Non, en fait, moi, c'est vraiment ce rapport au corps. En fait, c'est vraiment ce rapport au... Comment dirais-je? À ce qui est en train de se passer, quoi. Tu vois? À l'acte, en fait. À l'acte, à tout ce qui est derrière. Bon, après, bon, t'as l'histoire qui est derrière. Bon, elle n'est pas forcément très jolie ou c'est pas un truc tiré de Spielberg, mais... Ouais, moi, je sais que j'ai regardé du porno et à chaque fois, après, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit, mais en fait, ouais, enfin, c'est pas comme ça que... Ouais, je vais pas dire c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais... Après aussi, hein, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, parce que c'est un peu de la fiction aussi. Ah, mais c'est pas un peu, c'est que de la fiction. C'est que de la fiction. Porno, c'est de la fiction, quoi. Mais c'est vrai que ça, moi, en tout cas, ça me... Je suis pas une adepte et c'est pas quelque chose qui me... Voilà, c'est pas quelque chose qui me... Je pourrais regarder avec mon partenaire si il a envie pour une quelconque soirée, voilà. Mais c'est vrai que de consommer ça et de voir ça toute seule aujourd'hui, et surtout maintenant que je suis mère, j'ai un autre rapport avec la sexualité qui fait que de voir ça, en fait, ça me dégoûte, quoi. Mais vraiment, pour moi, c'est non. D'accord. Yeah. Mais après, je pense qu'il y a des femmes qui sont très consommatrices de ça. Et c'est très bien, c'est leur choix, comme il y a des hommes qui sont très consommateurs de ça. Je pense qu'il faut tout aussi. Mais voilà, je pense que c'est un concept, en fait. Franchement, c'est un concept. D'accord. Vraiment. Et juste un autre truc par rapport au... C'est quel site que tu regardais? Ah ouais, grave. Et là, je rentre dans les détails. C'est qui l'actrice? J'ai entendu une histoire d'une femme qui avait découvert que son mec, il avait des archives de porno rangées par des stars de porno avec tous les types de trucs, genre vaginal, sein. Une star? Non, juste un mec comme toi. Un jour, tu rentres dans mon disque dur et tu vois que j'ai 40 gigas de porno rangés par ordre alphabétique. Yeah. Bon, en fait, c'était un mec qui était... il avait un site porno et il n'avait jamais dit à sa femme, quoi. Ah, il avait un site porno? Que lui, il vendait des films, quoi. C'était pas lui qui tournait. Oh, bah ouais. Oh, ah ouais. Donc, ouais. Yeah, ok. Et en tout cas, moi, je trouve que c'était hyper intéressant. On en a pas beaucoup parlé, je crois, entre nous en plus. Enfin, on en a pas vraiment beaucoup parlé de ce sujet-là. Je trouve que c'est hyper intéressant et même d'en parler avec d'autres personnes, je trouve que c'est hyper intéressant. Maintenant, ça serait gênant quand même de parler de ça avec d'autres couples dans une pièce. Après, ça dépend du contexte. Hein. Après, ça va finir par un gangbang. Justement, ça dépend du contexte, parce que si on est en mode, il y a des petites bougies libertamisées. Il y a des rhums, des shots. Ah, pardon. On va dire, tiens, c'est ça un peu. Let me check. Mais grave, non. Faut que ce soit en pleine journée, en brunch. Dans un parc ouvert. Mais grave, en plein brunch ou je sais pas, dans un parc, j'avoue. Ouais. Non, mais non, je pense que c'est intéressant d'en parler déjà avec son partenaire ou sa partenaire. Et puis après, si introduction d'une autre personne il y a, bonne chance, hein, bonne chance. Non, mais je sais pas, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant et voilà, il faut en parler, il faut pas qu'il y ait trop de tabous et puis voilà quoi. Faites l'amour, pas la guerre, hein, comme on dit. Yes. Bon, écoutez, c'était un sujet intense. J'espère que... C'est dommage qu'on n'ait pas de caméra de filmer ton regard gênant. Ah non, je suis pas gêné, tu rigoles ou quoi? Non, mais c'est super important, surtout en tant que jeune couple aujourd'hui, jeune couple noir,
comme on a dit, les corps noirs, malheureusement, on était habitués vraiment à cette sous-représentation, que ça soit à côté mode, sexualité. Ah non, attends, j'ai une autre question qui m'est venue. Ouais. Ah, pardon. J'ai une autre question en fait qui m'est venue. En fait, est-ce que donc en fait, bon. Imaginons, donc voilà, toi et moi, si par exemple tu vois du jour au lendemain, tu vois que sexuellement parlant, bon, j'étais une quiche entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, je savais pas faire grand-chose. J'ai pas beaucoup d'imagination et tu vois que du jour au lendemain, je suis là, je te sors des... Quoi. Ouais, les pros, je sais pas c'est quoi être pro, mais tu vois que je suis là, je te sors des positions, je te sors des trucs, des situations et tout, machin et tout. Tu vas penser quoi de moi en fait ? Est-ce que tu vas te dire, mais... qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Est-ce que t'as regardé des trucs? Non, mais moi, je t'ai dit, moi, mon champ de tolérance, il est large. Ou pour un mec, en fait, en général, tu vois. Pour un mec, ça va être des problèmes. Hein. Pour un mec normal, basique, je pense que ça va être, ouais, mais qui t'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as... Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé une fois... Mais c'était directement, qu'est-ce que tu as lu, est-ce que tu m'as trompé? Mais limite, tu voyais un visage de trahison dans le regard de ta partenaire, qu'en mode, okay. On a bien fait l'amour, pourquoi tu n'es pas satisfaite? Ouais, mais tu m'as pas fait l'amour pareil, tu as changé, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu es là, je voulais m'améliorer, tout simplement. Mais ça peut être une grosse source d'insécurité, je pense. Mm-hmm. Ouais, quoi. La meuf qui voulait pas essayer des sextoys, et un jour au lendemain, tu rentres, la chambre est bourrée des sextoys. Je pense qu'en tant qu'humain. Tu vas dire qu'est-ce qui s'est passé, le déclic. Ouais, le déclic, il s'est fait où, quoi? À quel moment? Ça, c'est sûr. C'est à cause de qui? À cause de qui? Où est-ce qu'il s'est fait le déclic? Ouais, d'accord. Non, mais je pense que tous les sujets sont importants d'aborder dans les couples. Tout à fait. Surtout dès lors qu'on choisit de vivre avec une personne, je pense que c'est dommage de se priver de certaines discussions. Mm-hmm. Après, en même temps, voilà, quoi, c'est pas un truc vital d'en parler tous les jours, mais je pense qu'il faut se positionner un peu. Il faut savoir un peu où est-ce qu'on se positionne, quel est le champ de possibilités, ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. Après, le fait de vous laisser ton partenaire... aller voir dehors, ça c'est un autre débat. Je pense pas que ça c'est un débat de sexualité. Je pense que c'est polygamie ou quoi. Mm-hmm. Mais c'était avec plaisir. C'était un sujet très intéressant qu'on n'avait jamais abordé et en espérant que ça permette à d'autres couples d'en parler et de se poser des questions et de rigoler comme nous on l'a fait. Donc, espérons bien. Donc faites l'amour, pas la guerre et prenez soin de vous et protégez-vous. Big up. Je sais pas c'était quoi ça.